nous ne pouvons qu'exprimer notre satisfaction pour le contenu du discours du chef de gouvernement dans la Chambre des conseillers. Il a été très clair. القانون ديال الإضراب ونتمنوا أنه نمشيو بسرعة يعني إن شاء الله في التنزيل ديالو إما نكملوه دابا إما نكملوه في لا غونتري في سبتمبر إن شاء الله ويكون واجد لأكتوبر وغادي نمشيو بالتوازن ديال شنقول لكم ما تكونوا لا نقابيين ولا مضفرة كونوا رب أسرة مسؤول. CGM étant convaincu de l'importance du dialogue social, a respecté l'ensemble de ses engagements, aussi bien dans le cadre de l'amélioration du revenu, à travers l'augmentation du SMIC, à travers l'augmentation du SMAG, aussi bien dans l'accord de 2022 que dans l'accord de 2024 qui sera opérationnel à partir du 1er janvier 2025. Et ça fera en tout un peu plus que 20% de taux d'augmentation en 4 ans pour ce revenu minimum, aussi bien dans le secteur privé et plus que 25% pour le SMAC dans le secteur rural. En face de ça, nous avons eu des promesses. Nous avons à un certain moment été inquiétés par le retard pris dans la mise en place des mesures de promulgation, premièrement du projet de loi sur la grève et deuxièmement du début de négociation sur le Code du travail. Nous avons fait pas mal de réunions et je crois qu'on a une belle transversale qui est une convergence à peu près à 70% sur le projet de loi organique sur la grève. Il revient maintenant au Parlement de trancher sur le 30%. Nous sommes une démocratie avec 2 chambres, une chambre des conseillers et une chambre des représentants. Et avec une majorité parlementaire, il revient au chef de gouvernement de faire fonctionner l'appareil législatif et faire valoir ses prérogatives pour promulguer ce dernier chapitre de la Constitution. Pour ce qui est du Code du travail, le chef de gouvernement a voulu reléguer sa promulgation en 2026, après qu'il fasse la réforme des retraites en 2025. Nous sommes pour un meilleur calendrier parce qu'il est plus urgent pour le secteur privé d'avancer ce sujet parce que le monde bouge. Nous assistons à une révolution industrielle 4.0, nous assistons à un début d'impact de l'intelligence artificielle et notre code du travail est vraiment très caduc, il n'arrive pas à accompagner toute cette modernisation et ces nouveaux modes du travail. C'est pour ça que, peut-être le chef de gouvernement l'a dit, il va démarrer les négociations sur le Code du travail. Nous souhaitons qu'elle démarre à ZAP, parce que en la démarrant maintenant, il se peut que ça nous demande à peu près 18 mois de négociation et on pourra tomber dans le calendrier du chef de gouvernement, c'est-à-dire début 2026, une promulgation d'un Code du travail qui date depuis plus de 20 ans, qui est vraiment caduc. Donc à charge pour nous d'aller trouver des articles qui sont rigides, qui ne permettent pas d'accompagner des crises longues comme la pandémie Covid et d'autres crises. Je rappelle qu'il y a 14 000 fermetures d'entreprises et s'il y avait un mécanisme, plus flexible, on n'aurait pas perdu toutes ces entreprises et moins encore l'ensemble des postes et des emplois qui sont à l'issue de ces entreprises. Donc nous souhaitons une flexisécurité, c'est-à-dire une flexibilité modérée avec un sens de la responsabilité pour garantir une sécurité de l'emploi. Il y a trois manières d'institutionnaliser un dialogue social. On peut l'institutionnaliser par les messages. On dit qu'on veut un dialogue social récurrent, régulier, et c'est à chaque fois et au bon vouloir du chef de gouvernement de l'initier ou pas. C'est ce qu'on a vécu durant le mandat d'avant ce gouvernement, dans lequel il y a eu un échec de dialogue social. Et il y a une manière beaucoup plus élaborée, parfois même contraignante, c'est de passer par une loi, avoir une institutionnalisation du dialogue social par loi. L'option qui a été choisie par ce gouvernement, c'est le passage entre les deux, in between, c'est-à-dire d'avoir une institutionnalisation du dialogue social via une charte sociale qu'on a signée tous, gouvernement, partenaires sociaux et Confédération générale des entreprises de Maroc. Cette charte nous oblige à nous réunir 2 fois par an, au mois d'avril, pour préparer des annonces à faire 1er mai, à gérer aux employés du Maroc, aux travailleurs, et une session, un round au mois de septembre pour préparer le projet de loi de finances. Nous, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci, il est respecté, nous aussi on le respecte.
nous ne remettons pas en cause ces rounds, nous remettons en cause parfois la célérité et surtout parfois le manque de visibilité sur le respect des engagements parce que nous avons depuis 2022 respecté tous nos engagements concernant l'amélioration du revenu, les augmentations de SMIC, l'amélioration des retraites, les allocations familiales. Tout, on les a respectés et on souhaite donner à nos adhérents qui sont des opérateurs économiques. Je rappelle que 96% de notre tissu économique, c'est des PME qui ont besoin vivement d'une amélioration, d'un amendement du Code du travail et d'une promulgation d'une loi qui va juste organiser comment la grève doit se faire. Et donc, nous ne demandons pas à l'État ni subvention, ni plus d'exonération, mais uniquement d'aller améliorer la législation sociale, ce à quoi on s'attend avec optimisme cette fois-ci. هذا مشروع قانون الإضراب ديال 2024 نهاية 2024 غادي نكونوا إن شاء الله مع النقابات غادي نتسالموا ونتعانقوا ونقولوا إن شاء الله بأنه فضينا هذه الإشكالية.